Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Voici les titres de cette édition. Les résultats du baccalauréat session 2017 sont connus depuis ce mardi matin. Le taux de réussite est de 44,97% contre 42,38% en 2016. 8e jeu de la francophonie en jonglerie, la Côte d'Ivoire a obtenu la médaille de bronze avec le jongleur Cassio Ignace au thème d'une confrontation avec l'équipe du Burkina Faso dans le mail de classement de cette épreuve. Et puis 3 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide commis dans un camp de déplacés proche de Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria. On en parle dans cette édition. Voilà, commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec le vice-premier ministre gabonais, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Ben Moubamba. Il était porteur d'un message du président Ali Bongo à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un message de paix et de solidarité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et cette autre information, les résultats du baccalauréat session 2017 sont connus depuis ce mardi matin. Le taux de réussite est de 44,97% contre 42,38% en 2016. 226 034 candidats ont pris part à ces épreuves, 101 642 sont admis. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Les différentes dates du calendrier académique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'année 2017-2018 sont connues. La rentrée scolaire pour ce secteur d'enseignement est prévue pour le 11 septembre prochain. Godefroy Okambawa à Soutoré. 11 septembre 2017, c'est la date de la prochaine rentrée scolaire au titre de l'année 2017-2018 dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En vue de permettre le démarrage effectif des cours à cette date, les réinscriptions et inscriptions se feront selon le calendrier ci-après. En ce qui concerne les réinscriptions, elles démarrent ce 24 juillet pour s'achever le 15 septembre 2017. S'agissant des inscriptions, cette opération va se dérouler du 1er au 15 septembre 2017. Les inscriptions et réinscriptions se feront en ligne sur le site www.formationpro.ci. Alors, les frais de préinscription, quant à eux, demeurent inchangés. L'inscription en ligne dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle est à sa 3e année d'expérimentation. Elle a permis à ce jour de maîtriser le délai des inscriptions et des effectifs, de sécuriser les frais d'inscription et une transparence dans leur gestion. Allez, ouvrons maintenant le chapitre des 8e Jeux de la francophonie et parlons de jonglerie. La Côte d'Ivoire a obtenu la médaille de bronze avec le jongleur Cassio Ignace au thème d'une confrontation avec l'équipe de Burkina Faso dans le mail de classement de cette épreuve. Adama Koné. Premier mouvement de Cassio Ignace. Une bille. Il va jongler là, regarde. Je connais pour ça. Il connaît le programme par cœur. Avec une bille, toujours plus petit. Avec humour, des figures originales et des gestes techniques dont il a seul le secret, faisant passer le ballon sur chaque partie de la tête, le front, le nez, les lèvres avant de rebondir sur les fesses, l'Ivoirien Ignace Cassio arrache les applaudissements du public, du canal au bois. Regarde, allez, vas-y. Allez, il est trop un petit peu. Allez, sur le front. Allez. Là maintenant, c'est le front, c'est le front, c'est le front, il envoie tout le monde. Avec un œuf, mesdames et messieurs. Créativité payante. Au final, il termine 3e de cette épreuve de jonglage ou jonglerie, un art de la rue. Sa médaille de bronze est la 3e médaille ivoirienne après les 2 premières d'argent acquises au cours de cette journée de lundi, au 100 mètres hommes et au saut en longueur. Pour cette épreuve de jonglage, c'est le Maroc qui remporte la médaille d'or, suivi de la France pour l'argent. Les juges notent pour cette compétition de freestyle la créativité, le contrôle, le style et l'esprit d'équipe pour les groupes.
L'enthousiasme du public est également pris en compte sur la fiche technique du jury. Voilà, au niveau du saut en longueur, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'argent et voyons cela avec notre reporter Vénance Emmagnamien. Il était confiant, tout comme ses adversaires, à l'entame de l'épreuve du saut en longueur de la catégorie T47 à handisport. Kim Ado-Frédéric, l'athlète ivoirien qui présentait de bonnes aptitudes physiques, voulait offrir à la Côte d'Ivoire la médaille d'or. On a droit à 6 sauts. Premièrement, on a eu, comme c'est la demi-finale finale, on a eu premièrement d'abord 3 sauts et après on a eu maintenant les 3 derniers sauts pour faire maintenant vraiment la finale, pour se qualifier et pour avoir la médaille. Par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes déjà sur une bonne voie et je pense qu'on aura la médaille. Classé finalement deuxième à l'issue de l'épreuve, Kim Ado-Frédéric n'a pas réussi à se défaire de son adversaire du Maroc. Actuellement, c'est la deuxième place que j'occupe. Vraiment, je suis très content vraiment de l'effort fourni. Et merci à tous ceux de loin ou de près qui ont commencé à me soutenir et continuent de me soutenir. Avec cette deuxième place, l'athlète ivoirien offre à la Côte d'Ivoire une médaille d'argent. Le Marocain vainqueur de cette discipline, visiblement ému, a fait un tour de piste pour saluer ses compatriotes et le public venu assister aux différentes disciplines sportives du jour. Outre les T47, la catégorie des T42 était aussi en compétition avec 3 athlètes, 2 Français et un Centrafricain. Et en attendant qu'ils entrent en lice, l'on a pu assister à l'entraînement de certains athlètes des autres disciplines, notamment le saut en hauteur et l'athlétisme. Le 100 mètres masculin, l'épreuve reine de l'athlétisme des 8e Jeux de la francophonie, a été remporté à la surprise générale par le Seychellois Dylan Sikobo devant l'Ivoirien Arthur Cissé. Arthur Cissé, meilleur temps de série la veille avec 10-22, a raté son départ malheureusement et il obtient la médaille d'argent. Moyabi Diabaté, Samuel Metch. Et c'est bien parti. Cissé a raté un appui au départ et c'est Sikobo qui prend la tête maintenant. Cissé finit très fort, revient lentement à sa hauteur. Va-t-il l'emporter? Sikobo, Cissé. Sikobo est battu, je pense, par Cissé. Cissé gagne pour la Côte d'Ivoire, mais d'un cheveu s'il l'emporte. Il y a eu une petite faute de course de Cissé, mais je crois que c'est lui qui l'emporte donc en 10 secondes 30. Il est allé plus vite hier, soit en passant, mais il a trébuché dans un de ses appuis à mi-parcours et j'ai craint pour lui qu'il ne perde cette course. Il a bien su se reprendre, il ne s'est pas crispé et il a fini par l'emporter à la régulière face à son rival Dylan Sikobo. On va voir sur nos écrans de contrôle la confirmation de ces résultats, bien entendu. Ça ne devrait pas tarder à arriver maintenant, mais je pense que Arthur Cissé est champion de la francophonie. C'est l'impression que j'ai eue. Mais on revoit cette course et on voit la pureté c'est Sikobo qui l'emporte, nous disent les officiels en 10-33. Dylan Sikobo, j'ai bien là. Il s'en est fallu d'un cheveu parce que moi j'ai eu l'impression, ah oui, c'est le cassé d'épaule, de Sikobo. Arthur Cissé est battu pour un centième de seconde et c'est le cassé d'épaule qui fait la différence. On a déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans les sprints. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut porter les épaules en avant et faire cette petite différence, ce centième qui fait la victoire, qui offre ici la victoire à Sikobo, alors qu'Arthur Cissé me paraissait légèrement plus rapide, mais c'est à hauteur des épaules que se mesure le chronomètre en définitive. Et de ce point de vue-là, l'écran de contrôle nous montre une infime différence entre les deux hommes. Sikobo a battu Cissé d'extrême justesse. Allez, voyons du côté du basketball féminin. La Côte d'Ivoire a été battue dimanche par la Fédération Wallonie 63-49 lors de sa deuxième sortie. Voyons cela avec Arsène Kouassi et Daniel Kwebi-Kwalo. 4 ans après la finale ratée de Nice, la Fédération Wallonie-Bruxelles tient sa revanche. Elle a battu la Côte d'Ivoire 63-49. Une revanche qui s'est dessinée depuis le premier quart-temps que Dopé Natacha et ses coéquipières débutent en fanfare. 7-0, puis 17-8. Kwaku Amandine, auteur de 20 points, et Kone Abiba côté Côte d'Ivoire, sur les traces de leur dévancière, tentent de réduire l'écart. Mais les jaunes à droite à 3 points
vont à la pause avec 4 points d'avance, 28-24. Les Ivoiriennes plus appliquées font vibrer le hall du Palais des Sports. Elles sont à 1 point de leurs adversaires, 44-43 au terme du 3e quart. La dernière partie sera plus facile pour les Belges, patientes en attaque et profitant de l'absence d'une véritable défense. Maes, Sullivan et Milosevic vont enfoncer les Ivoiriennes. 63-49. Une victoire, une défaite pour la Côte d'Ivoire qui jouera la France en quart de finale. Et ce sera un autre match, une autre motivation. Attendons de voir. Depuis le début des 8e Jeux de la francophonie, la Commission nationale de ces Jeux est à la tâche pour la réussite de l'événement, ce qui permet aux 4000 participants de se déplacer aisément, nous dit Serge Colliard. Regardez. Le transport des 4000 athlètes et artistes constituait un des défis majeurs de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. C'est pourquoi la commission transport, en collaboration avec la Sotra et d'autres partenaires, a déployé 67 autobus, des minicars et des véhicules dédiés. Nous avons fait le système de navettes par site. Chaque site a un certain nombre de véhicules qui tournent en boucle toute la journée, de 7 h jusqu'à la fin de toutes les activités. Et les fréquences sont de 10 minutes à 15 minutes. Ce dispositif est complété par un transport lagunaire pour ceux qui vont au Palais de la Culture, où nous avons 5 bateaux à la disposition des participants, à raison de 15 minutes de fréquence. 5 jours après l'ouverture du village, on peut dire à entendre les participants que le défi est en passe d'être réalisé. Nous sommes très contents et très fiers de l'organisation parce que même dans les bus, nous sommes connectés. Nous communiquons avec nos parents, on fait tout. L'accueil est chaleureux avec notre guide et le transport, ça se passe très bien comme on veut. On va vite au stade, on revient vite. Nous sommes disponibles à tout moment. Dès qu'il y a quelqu'un qui est présent, qui manifeste déjà son déplacement. Il n'est pas relevé des manquements, non, pour le moment. Même la fluidité qu'on craignait, avec l'aide de la sécurité, qui ouvre la voie avec des motards. Donc vraiment, on circule bien. L'organisation que nous avons mise en place fonctionne à merveille et je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, n'a pas failli à sa réputation. Ça se passe très bien, c'est super bien. Les Ivoiriens sont accueillants, puis très beau village. Un pays accueillant, le cœur sur la main, à visiter. Des participants visiblement tombés sous le charme de la Côte d'Ivoire. Encore quelques jours pour profiter de la chaleur et de la bonne humeur des Ivoiriens. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. L'accès à tous les sites est gratuit. Le président de la République a décidé d'offrir gratuitement l'entrée des Jeux de la francophonie à la population afin de vivre ce grand événement en direct. Et pour vous permettre de vous y rendre, je vous livre le programme des compétitions à l'affiche ce mardi. Pour les compétitions sportives, il y a de l'athlétisme au stade Félix Houphouët-Boigny depuis ce matin. Du football au stade Chanroux à Marcory, au parc des sports de Trècheville à partir de 15 h. Du tennis de table, salle de tennis au parc des sports de Trècheville à partir de 11 h depuis ce matin donc. Enfin, du judo au palais des sports de Trècheville à partir de 15 h. Pour les concours culturels, il y a la jonglerie avec un ballon au village des Jeux depuis ce matin, du hip-hop à l'espace canal au bois Trècheville à partir de 17 h. Des marionnettes géantes toujours à l'espace canal au bois Trècheville depuis ce matin. La littérature à l'auditorium de la Bibliothèque nationale depuis ce matin également. La création pour le développement durable au hall de l'Institut français depuis 11 h ce matin. Donc, les compteurs se donnent rendez-vous au Palais de la Culture à Trècheville à 16 h. La danse et la création au village des Jeux à partir de 10 h depuis ce matin donc au Palais de la Culture à 18 h. La création numérique en performance audiovisuelle à l'Institut français
à 20h. Enfin, la chanson au Palais de la Culture à Treichville à partir de 20h. Rendez-vous donc sur tous ces sites. L'entrée est gratuite. C'est une offre du président de la République, Alassane Ouattara, pour permettre au public de vivre ces Jeux et d'encourager les compétiteurs. Allez, toute autre chose à présent. La Banque mondiale a rendu public son 5e rapport sur la Côte d'Ivoire. Après 5 ans de forte croissance, l'économie ivoirienne montre des signes d'essoufflement. En 2016, le taux d'expansion du PIB a atteint 7,7%. Ce ralentissement s'est prolongé dans les premiers mois de 2017 à travers la tendance baissière de plusieurs indicateurs conjoncturels comme le crédit octroyé au secteur privé. Une piste de solution s'offre à la Côte d'Ivoire. Selon ce rapport, l'équité des genres. Noël Niayo. Et si l'émergence était une femme, ou comment faire de la femme l'accélérateur de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Voilà la thématique du 5e rapport de la Banque mondiale, le 2e du genre pour cette année 2017, sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, à moins de 3 ans de 2020. Voici l'argumentaire. Avec une meilleure éducation, un meilleur accès aux soins de santé, une meilleure représentativité au sein des centres de décision, des entreprises et des familles, les femmes pourront offrir plus de ressources au bénéfice de l'économie et de la nation ivoirienne. Les impacts socio-économiques de cette politique sont estimés à environ 6 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA, si l'on prend comme référence 500 francs CFA pour $1. Une manne qui viendrait irriguer l'économie ivoirienne. Comment s'y prendre? Une piste de solution, l'équité du genre. Sur la question, voici les actes posés par le gouvernement à ce jour. L'accroissement des opportunités économiques des femmes en vue de leur autonomisation socio-économique. L'amélioration des statuts légaux des femmes et de leurs droits et le renforcement de la participation et de l'inclusion des femmes dans les processus de décision. Il faut faire plus et mieux, d'où le panel qui a suivi la présentation du rapport. 5 personnalités ont échangé avec comme trame de discussion l'apport des femmes, les réformes à mettre en œuvre et les discriminations à corriger. Le rapport nous a montré que les femmes avaient beaucoup de difficultés à intégrer notre stratégie de développement, notamment au niveau de l'éducation, au niveau des services sociaux. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent changer la vision du monde. La femme n'est pas seulement faite pour être derrière. La femme, c'est l'égal de l'homme. J'ai dit la femme, c'est l'ombre. Donc il faut aller à la lumière. Et la lumière, c'est l'éducation. Et que le libre arbitre de chaque acteur l'oriente en fonction de ses capacités. À travers ce rapport de la Banque mondiale, on est sorti de la rhétorique, on est rentré dans une valorisation chiffrée de ce que une meilleure prise en compte du genre pouvait apporter à l'émergence en Côte d'Ivoire. Les champs à défricher sont connus, les cibles aussi, parce que les poches de performance sont à exploiter pour mieux impliquer les femmes sur la route de l'émergence. Et le gouvernement va s'y employer. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec la plus grande conscience, elles sont mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient. Je ferme la parenthèse, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous voyez à travers cette phrase que l'émergence est bien une femme, que la volonté politique y est, et ce qu'il faut maintenant, c'est de passer à l'action avec toutes les personnes sensibles au genre et tous les acteurs, y compris de tous les milieux. Des propos qui confortent la volonté du gouvernement à faire plus pour les femmes, parce que conscient, comme le dit l'artiste, que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Noël Gagnon, l'ONG internationale CARE lance la 2e phase de son projet de lutte contre la pauvreté chez la femme. C'est la ville de Bouaké, dans la région de Béké, qui a accueilli le lancement de cette 2e phase. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RT Bouaké. De juin 2015 à avril 2017, l'ONG internationale CARE a procédé à l'exécution de son projet d'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire. À cet effet, 14 000 femmes ont été touchées.
Des femmes entrepreneurs modèles ont été identifiées. Au bout, ces femmes, aujourd'hui, mènent des activités génératrices de revenus et sont de véritables soutiens pour leur famille. Face au succès de ce projet, une deuxième phase est lancée pour la période 2017-2019. Elle va concerner 5000 femmes issues des régions de Béké, du Poro, du Tonkwi et du district d'Abidjan. 4 grands axes ont été élaborés. Le soutien de l'entrepreneuriat féminin, le développement de l'action participative pour favoriser le fonctionnement des réseaux de femmes, la création d'une synergie entre toutes les femmes et l'aboutissement à un groupe technique de travail féminin pérenne. On a pu pendant cette première phase donner des connaissances, des compétences aux femmes entrepreneurs. Cette deuxième phase va consister plus à les focaliser sur des chaînes de valeur. Les femmes sont déterminées à s'approprier cette phase 2. Il est temps que les femmes comptent sur elles-mêmes. Elles comptent sur les activités qu'elles génèrent pour pouvoir s'occuper de leur famille. C'est un projet vraiment que les femmes, nous on attendait ça. Ça nous a permis aujourd'hui d'être vraiment autonomes. Avant on fait les choses, on ne sait pas. Pour réussir cette phase 2, CARE veut compter sur l'implication des autorités locales. Les régisseurs et receveurs d'avance de Côte d'Ivoire prônent l'excellence en leur sein. Ces agents du ministère des Finances se sont retrouvés à Yamoussoukro, notre capitale politique, pour définir de nouvelles stratégies pour parfaire leur mission. Nous allons rester avec notre reporter Abdul Kader Sogodogo Guédouma de RTI Boaké. L'ARACI, l'Association des régisseurs et receveurs d'avance de Côte d'Ivoire, multiplie les actions pour un meilleur rendement de ses agents. Un séminaire de formation qui a pour but de mieux outiller ces travailleurs du secteur des finances vient de se tenir au pied de la basilique à Yamoussoukro. 2 thèmes, compte unique du trésor et responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ont permis à ces travailleurs de mieux s'imprégner des nouvelles techniques pour une excellence professionnelle. Il y a un adage qui dit que lorsqu'un arbre tombe, il fait beaucoup de bruit. Mais lorsqu'une forêt pousse, elle pousse dans le silence. Nous avons décidé de ne plus aller à la Maca. Je vous rassure. Nous sommes au travail, monsieur le directeur général, et l'objectif que nous voulons atteindre pour maintenant et pour toujours, c'est le taux de prévarication zéro dans nos rangs. Une initiative bien perçue par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Vous avez choisi le compte unique, vous avez choisi les responsabilités des régisseurs. Le DG vous en félicite d'avoir déjà donné le sentiment que vous vous êtes approprié sa vision. Ce séminaire de formation des régisseurs et receveurs d'avance de Côte d'Ivoire a duré 3 jours. Fraternité, convivialité et professionnalisme ont été les maîtres mots le temps de cette activité. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont initié une rencontre pour échanger sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable dénommés ODD. On en parle avec Grace Kano. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre de l'agenda post-2015 dans le cadre des objectifs de développement durable dénommés ODD. Lutte contre les changements climatiques, accès à une éducation de qualité, eau propre et assainissement, et lutte contre la faim. Autant d'engagements qui font partie de la feuille de route. La mise en œuvre de ces ODD doit se faire à travers des indicateurs. Une rencontre conjointe entre le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, se tient sur le processus de suivi de ces indicateurs. Ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a déjà le plan national de développement qui a été élaboré et qui a défini les 5 axes stratégiques. Et ceci permet d'établir les priorités pour la Côte d'Ivoire. À peu près 169 cibles, 230 indicateurs, c'est vraiment un problème. Il nous faut donc à un certain moment trouver un moyen de faire les priorités. Et le PND, justement, nous donne ce cadre-là pour faire la priorité des indicateurs à suivre. Le cadre d'indicateurs mis en place par le Forum de haut niveau de la Commission des statistiques des Nations Unies sera un outil de gestion capable
d'aider les pays à suivre les progrès, à développer des politiques et à allouer des ressources. Pour l'application de ces ODD, le gouvernement ivoirien mise sur la sensibilisation. La mise en œuvre de cette feuille de route suppose la participation de toutes les parties prenantes identifiées donc par les Nations Unies. Cette collaboration passe nécessairement par une sensibilisation accrue, par la mobilisation et le renforcement des capacités des différentes parties prenantes. Les objectifs de développement durable doivent être atteints par les pays membres de l'ONU d'ici à 2030. Autre sujet dans cette édition, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Services Civiques a procédé au lancement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO édition 2017. C'est un dispositif offrant à des jeunes sans qualification issus de centres urbains et de zones rurales la possibilité d'exercer une activité d'utilité publique. Astou Touré. 4 772 jeunes sans emploi, hommes et femmes y compris, issus de zones urbaines et rurales, bénéficieront du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO. L'approche des TIMO consiste à mettre au travail, dans un premier temps, des jeunes hommes et femmes sur le champ d'activité publique. Au cours de cette période, ils perçoivent une indemnité périodique et ces jeunes sont par la suite formés au métier, à l'élaboration de leur plan d'affaires, accompagnés par des microcrédits pour le financement de leur activité génératrice de revenus. Initié en vue d'accompagner les jeunes sans diplôme et sans qualification à l'insertion sociale, ce programme consistera entre autres aux travaux de ravalement de façade, à la gestion de la salubrité, à l'entretien des voiries et au planting d'arbres. Il s'agit de dérouler pour ceux-ci un ensemble de mesures d'accompagnement sous forme de qualification par l'apprentissage. 95 communes sont concernées cette année. La phase de lancement débutera avec les communes de Timbukro, Bondoukou, Korogo, Aboasso et Boaké. Les jeunes sont donc invités à se rendre à l'agence Emploi Jeunes ou se faire enregistrer sur la plateforme www.emploijeune.ci. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 414 nouveaux gendarmes ont été jugés aptes à intégrer la gendarmerie nationale. Abou Sanogo. Sur cette guerre, je lis ce qui sera votre devise. Pro patria, pro légué. En remettant en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko Le Glaive, symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la promotion MDL chef Touré Moussa, pour en assurer la garde le temps d'une année de formation, 414 soldats de la loi dont 24 officiers de la 41e promotion générale Tani et Uni Joseph et 390 sous-officiers de deuxième année, dont 18 jeunes filles, quittent les salles de cours au terme de leur formation pour exercer le métier des armes. En prêtant le serment d'allégeance à l'État, ils deviennent à partir de maintenant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Ils devront en outre assurer le maintien de l'ordre public, l'exécution des lois, la protection des populations, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Représentant le président de la République, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a exhorté ses nouveaux officiers et sous-officiers à être des modèles. Je vous encourage à être un maillon qui vient renforcer la réputation de la gendarmerie. La société considère que vous avez une responsabilité à part entière. Vous avez un devoir de maîtrise de soi. Vous êtes des régulateurs sociaux. C'est vous qui protégez les citoyens et la patrie. Le président de la République vous exhorte à venir apporter un plus dans tout l'effort qui est accompli par l'ensemble des forces pour protéger les citoyens ivoiriens. Nous rétablirons la sécurité dans ce pays. Nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire soit une terre paisible, où les citoyens vivent tranquillement. Autre temps fort, le parcours bleu, un exercice qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale.
Pour cet exercice, 2 équipes constituées de sous-officiers de première et deuxième année sont aux prises sur un parcours du combattant réduit. À l'issue de l'épreuve, les élèves sous-officiers de la deuxième année sortent vainqueurs. Ils ont été récompensés par le ministre d'État représentant le président de la République. Et terminons avec cette information. 3 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide commis dans un camp de déplacés proche de Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria. L'attaque a eu lieu dimanche vers 22h20 temps universel dans le camp de déplacés de Dalori. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1 aux couleurs de la francophonie.